Yep le gang, aujourd'hui on va parler de DAF, ou pour les intimes. Vous excuserez ma dégaine de présentateur TV, mais j'ai pas les moyens d'avoir un prompteur moi. Donc je suis obligé de lire mes fiches, hein. Pas de choix, j'ai pas de mémoire d'éléphant. Sur ce, laissez-moi vous conter l'histoire de notre cher TDDM. DAF. Chapitre 1. Le début. Hubert Joseph Van Doorn, ou Hub, ou je pense qu'on va l'appeler Hub jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que sinon le Hubert, je vais pas m'en sortir. Donc Hub, né le 1er janvier 1900 à Amérique. Non, pas aux Amériques, à Amérique. Petite ville située dans le Libourne néerlandais. Et ouais, tu le savais pas ça. En 1912, le jeune Hub déménagea à Deurne, où malheureusement son père décéda. Trop jeune pour reprendre l'entreprise de son père, il se fit embaucher comme apprenti dans la petite usine de Mandiger. Mandiger. Ouais, je sais pas. On va demander à Google. Google est mon ami. On dit Mandiger. Imbécile va. Après tout ça, paf. Ça fait des chocs à pic. Non, ça fait pas des chocs à pic. Première guerre mondiale. Bon, on sait tous comment ça s'est passé. François Ferdinand, les poilus, les tranchées, c'était pas la fête. Notre petit Hub, lui, va bosser comme chauffeur mécanicien pour un médecin local, puis pour la brasserie Devalk. En 1920, il créa une entreprise spécialisée dans le travail des métaux, poêles, bicyclettes et véhicules à moteur. Mais il finit par abandonner et retourna travailler chez Mandiger. En 1928, pris par l'envie d'indépendance, il décide de fonder une nouvelle entreprise de réparation de métaux, en se concentrant sur les objets comme les armoires, les échelles, les fenêtres, puis petit à petit, des châssis et de plus en plus de remorques, ce qui le conduit en 1932 à rebaptiser son entreprise Van Doorn Google Translate, je peux pas prononcer ça. Van Doorn Aanhangwagenfabriek. Ou DAF. Les initiales sont déjà plus ou moins présents. Chapitre 2. Le milieu. Bon, on arrive enfin à la partie qui nous intéresse. DAF est né, mais il reste encore du chemin avant qu'il ne devienne notre TDDM. La Van Doorn Aanhangwagenfabriek. ne comptait à l'origine que 4 personnes. Hub et son frère Wim, ou Wim, je sais pas comment t'écris ça, ainsi que 2 employés. En seulement un an, elle s'est développée pour atteindre un effectif de 30 personnes. C'est mieux que certaines startups. En 1934, DAF lance son système Trado, un kit de modification permettant de transformer un camion 4-2, donc 4 roues, 2 roues motrices, en 6-4, donc en 6 roues et 4 roues motrices, ou en 6-6. C'est comme les 4x4, mais avec 6 roues. Cette idée révolutionnaire va permettre à l'armée de ne plus s'embourber bêtement dans la gadoue. Avec le début de la production de véhicules motorisés, l'entreprise change à nouveau de nom pour devenir Van Doorn Automobile Fabrieken. Écoute-le celui-là, il sait même pas parler, on dit Van Doorn's Automobile Fabriek. Ou, en néerlandais, Van Doorn Automobiel Fabriek. Oui, on passe de DAF à DAF. Mais c'est pas pareil, hein, c'est comme les chasseurs. Un bon chasseur, il vise, il tire. Un mauvais chasseur, il vise, il tire. Mais c'est pas pareil. Ouais, c'est pas faux. Hub, notre petit génie, développera la transmission à variation automatique, grâce à laquelle l'entreprise deviendra célèbre entre les années 1950 et 1960. Cette transmission fut notamment utilisée dans les petites autos. Hein, quoi? DAF a fait des voitures? Oui, on y arrive. Dans les années 50, DAF fabrique ses propres moteurs et s'associe à l'entreprise de mécanique Leyland pour produire 2 moteurs diesel sous licence. Les 2 moteurs Leyland vont de base servir à la conception de moteurs propres à la marque. Sa première usine de moteurs ouvre en 1957. Le DD 575 est la version DAF du moteur Leyland 0.350. Ces moteurs ont été montés sur des camions, mais également sur des bateaux et des pelles mécaniques. Un an plus tard, ils produisent leur première voiture particulière, la DAF 600. La DAF 600, propulsée par un moteur essence de 590 cm3 d'une puissance de 22 chevaux, équipée de la révolutionnaire transmission variomatique. Elle monte en pointe à la vitesse ahurissante de 96 km/h. Achetez tout de suite votre DAF 600. Les années suivantes, d'autres modèles suivent. La DAF 31, 32, 33, mais aussi la DAF 44 et 55. Bref, toute une série de petites autos signées DAF. En 1965, Hub
part à la retraite. Son frère Wim le suit en 1971. En 1976, Volvo rachète la branche voitures particulières. DAF se consacre donc après ça exclusivement à la production de poids lourds. C'est Volvo qui a racheté DAF? Volvo faisait pas de voitures? Oh my god! À la fin des années 70, malheureusement, les frères Van Doorn nous quittent à un an d'intervalle. Remontons un peu dans le temps. En 1964 sort le Pony Truck. Il s'agit d'un petit camion mis au point pour l'armée américaine. Toutefois, le secteur civil étant en forte demande, une version civile voit le jour en 1967. Sa charge utile est de 750 kg. Associé à une semi-remorque, l'ensemble offre une capacité de 1600 kg. Ça rigole plus. C'est le premier camion léger automatique au monde. Il est propulsé par un moteur de 850 cm3 développant 40 chevaux. Ça rigole plus là. Pour accéder facilement au moteur, les modèles F1600 et F1200 sont équipés en 1969 de cabines basculantes. DAF est également à cette époque le premier à combiner turbo et intercooleur. Intercooleur, c'est le petit radiateur qui sert à refroidir l'air avant d'aller dans le turbo pour donner un max de poids. Et à 380, vous n'êtes pas encore à la moitié de l'accélération. Ce qui donne des moteurs puissants, coupleux, surtout moins gourmands. À l'époque, on pensait déjà à la conso. 2 décennies plus tard, soit au début des années 90, la vente de camions en Grande-Bretagne chute, ce qui cause la faillite de DAF. TDM, c'est fini. No! God, please, no! No! Comme un phénix, DAF renaît de ses cendres quelques semaines seulement après, sous le nom de DAF Truck, qui est repris en 1996 par le groupe Packard qui possède notamment Kenworth et Peterbilt. Par la suite, DAF participe au Paris-Dakar avec The Bull, un camion d'une puissance de 1000 chevaux, dont chaque essieu possède son propre moteur. Quelques années plus tôt, un DAF double cabine avait ouvert la voie, malheureusement contraint à l'abandon suite à une casse de roulement de roue. Chapitre 3. L'ère de TDM. En 1998, le DAF XF 95 est élu camion de l'année. Avant ça, nous avions eu le droit au DAF Series 1000, 2000, 3000 et au DAF 55 CF, 65 CF, 85 CF pour les petites cabines. Après le succès du DAF XF 95, le constructeur continue sur sa lancée avec ses successeurs. Le DAF XF 105, puis le XF 106 ou Euro 6, car pour certains, le XF 106 n'existe pas. Depuis 2014, la dénomination des modèles a changé. Désormais, ils sont identifiés par le modèle de la cabine et leur puissance. Exemple, XF 530 ou CF 440. À partir de 2017, toute la gamme a subi un facelift ainsi qu'une amélioration de toute la chaîne cinématique afin d'améliorer les performances et réduire les consommations. En 2021, on a vu l'arrivée des Next Gen avec un design complètement revu et surtout des cabines plus grandes grâce aux nouvelles normes européennes. Les cabines XG et XG+, qui augmentent au maximum de 49 cm. La longueur de la cabine, c'est impressionnant. 49 cm, c'est presque la taille de ma... Cette nouvelle génération apporte aussi un confort au chauffeur. On peut citer le nouveau réglage du volant, le siège passager qui peut pivoter pour faire une fonction salon, la nouvelle planche de bord avec ses instruments comprenant désormais un autoradio compatible CarPlay et Android Auto. Bref, toutes ces petites choses pensées pour nous. Les patrons ne sont pas en reste, car les consommations de ces next-gen sont aussi en baisse. Seule ombre au tableau, les nombreuses défaillances d'injecteurs survenues sur les premières séries. Problème qui semble avoir été résolu suite au retour de DAF chez son ancien fournisseur pour ses pièces. Pour le reste, on leur souhaite le meilleur. Et voilà, ça en était tout pour l'histoire de DAF. En tout cas, celle que j'ai voulu vous conter. Je n'ai malheureusement trouvé aucune info sur l'origine du fameux. Si vous avez des infos ou des théories là-dessus, je serais ravi de les lire en commentaire. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une prochaine vidéo. Je vous invite en attendant, si elle vous a plu, à la liker, à la commenter, à la partager, surtout à vous abonner. Et puis je vous dis à bientôt mes petits...